OK. Histoire du Canada. Alors, bonjour. On avait planifié un excellent projet avec la garde de 18-12, mais malheureusement, nous n'allons pas être capables de faire exactement ce qu'on voulait parce qu'on n'est pas tout en salle de classe, dans nos groupes, en train de faire nos créations spectaculaires. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons continuer à étudier la garde de 18-12 parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Il y a des raisons pourquoi, surtout comme les frontières, le fait que le territoire n'a pas été capturé et envahi et contrôlé par les États-Unis, qui explique pourquoi nos frontières sont les frontières qu'on a aujourd'hui, aussi les implications avec beaucoup les influences en Europe. Vous allez voir là, que même aujourd'hui, ce qui se passe en Europe va influencer ce qui se passe en Amérique du Nord. Mais c'était beaucoup plus évident dans ce temps-là. Ce que je veux dire par cela, c'est que ce qui se passait en Europe décidait qu'est-ce qui allait se passer en Amérique du Nord britannique. Par exemple, la guerre de 7 ans, quand la France a perdu cette guerre-là contre l'Angleterre, ils ont cédé leur contrôle du territoire de la Nouvelle-France à l'Angleterre. On va rebaptiser la Nouvelle-France la Nouvelle-Écosse et ainsi de suite. Et là, va devenir partie du Royaume-Uni. Mais lors de cette guerre, c'est un peu bizarre. On a les Français, on a les Britanniques, on a les Américains. Là, on va voir les Afro-Américains, Afro-Canadiens qui vont s'impliquer. Il va y avoir les Autochtones qui vont s'impliquer. Il y a des relations qui vont s'établir à cause de cette guerre. Vous allez voir que ce n'est pas juste l'homme blanc qui va se combattre lors de cette guerre qui va durer 2 ans. C'est la guerre de 18-12, de 18-12 jusqu'à 18-14. Je vais mettre plusieurs liens pour vous sur Classroom. Je veux que vous regardez les liens puis vous commencez à vous refamiliariser avec ce qu'est la guerre de 18-12 parce que ça fait quand même 3 semaines et pas tout le monde avait fini leurs travaux avant de pouvoir commencer le travaux pour la guerre de 18-12. Ça étant dit, à chaque jour, commençant demain, puis en vue qu'on a Pâques qui commence cette fin de semaine, vous allez avoir aujourd'hui, demain, et là, on recommence les classes mardi. Je vais vous donner amplement de temps, mais c'est quand même à vous préparer par rapport à ceci, pour faire de la recherche. Mais à chaque jour, je vais créer des vidéos qui ne vont pas durer plus que 10 minutes, comme maximum, où ce que je vais partager de l'information pour vous qui va vous aider avec votre recherche. Parce que vous allez avoir à faire un projet final où vous allez avoir à me présenter une opinion basée sur des faits historiques. J'ai toujours parlé du fait qu'il faut montrer les deux côtés de la scène, dans le sens que si tu es pour quelque chose, il faut quand même des fois que tu démontres des informations qui sont contre ce que tu dis, puis là tu reviens avec tes arguments afin de les renforcer. Vous allez avoir cet objectif, mais je ne vous donne pas le sujet aujourd'hui. Je vous force à vous informer par rapport à tous aspects. Demain, nous allons regarder aux causes. Après ça, nous allons regarder aux stratégies militaires, qui étaient impliqués, pourquoi ils étaient impliqués, ainsi de suite. Le chien qui jappe d'or. Après cela, nous allons regarder les 5 personnages importants. Nous allons regarder les combats. Nous allons regarder le résultat de la guerre. Puis ensuite, je vais vous donner une question, ce que vous allez avoir à me faire une mini-recherche et me répondre à une question. Je vais mettre 5 ou 6 liens. Votre objectif, c'est d'aller me trouver des liens qui parlent de la guerre de 18-12, qui sont des sources des États-Unis ou de l'Angleterre. Parce que je vais vous fournir de l'information qui provient des sources canadiennes. Mais je veux voir, est-ce que les informations ou est-ce que les opinions sont semblables, est-ce qu'ils sont impartiales? Parce que, rappelez-vous, on a parlé de ça, pour être un bon historien ou historienne, il faut être impartial. Et je me demande, est-ce que le Canada dit quelque chose que les États-Unis disent différemment et est-ce que l'Angleterre dit quelque chose de différent? Ça, c'est votre objectif. Vous pouvez m'envoyer des courriels pour me poser des questions. Vous pouvez mettre des commentaires dans les vidéos, puis je vais les répondre. Mais c'est ça que nous allons travailler pour les prochains 3 jours.
Alors, techniquement, la façon que ça fonctionne, c'est que je vais vous donner 2 semaines de travail. Mais vu que c'est le premier projet, je dois voir si je vous donne trop de travail ou pas assez de travail. Ça, c'est l'objectif ici. Alors, nous allons évaluer après, en revenant le 14, où on est rendu avec les informations que je vous donne. Puis ça, c'est juste pour faire de la recherche. Ensuite, je vais vous donner du temps pour travailler votre projet final et ça devrait prendre les 2 semaines de travail qu'on est censé vous donner. OK? Et ensuite, nous allons passer à d'autres choses comme la politique nationale. Si vous avez Netflix, c'est possible de regarder certains films. Alors, on pourrait faire des travaux comme ça, mais on ne le sait pas encore. Mais pour l'instant, je veux que vous vous concentrez sur le travail de la guerre de 18-12 et je veux copier-coller tous les liens pour vous sur Classroom et je veux simplement que vous vous concentrez sur lire les informations puis être au courant de ce qui s'est passé lors de la guerre de 18-12. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire pour le premier travail. OK? Bonne chance. Mes heures de bureau sont tous les jours de 13h à 14h. Si vous me posez des questions en dehors de ça, je vais faire mon mieux pour vous répondre, mais ça dépend si je suis occupé à faire de la planification et tout ça, mais je vais faire mon possible pour vous répondre le plus vite que possible. OK? Bonne chance et allez, on retourne à l'apprentissage. Wouh!